Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de 0 € à plus de 150 000 euros cette année en tant qu'agent immobilier indépendant. Parce que si les statistiques elles sont correctes, on ne veut pas être dans cette position. En France, il y a plus de 130 000 agents immobiliers. Et selon l'INSEE, plus de 60% d'entre eux, ils gagnent moins de 30 000 euros par an. C'est rien. Et pire encore, près d'un agent sur quatre ne fait aucune vente dans l'année. Et donc, on ne veut pas du tout être dans cette position-là. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer, parce qu'on veut clairement être, on ne veut pas être dans ce groupe. Et je vais te donner vraiment les étapes, le plan à ces étapes pour passer de 0 € à 150 000 euros de chiffre d'affaires cette année en tant qu'agent immobilier indépendant et pouvoir être libre et avoir tout ce que tu veux. Et vraiment être tranquillement dans son activité et faire beaucoup d'argent. C'est pas facile, c'est pas une solution miracle. Ok, il y a un plan, il faut le suivre. Et je vais pas te donner des trucs que tout le monde sait en fait. Faire de la prospection. Waouh, ok, oui. Non, c'est des trucs clairs en fait, c'est des trucs précis. Des stratégies que tu vas appliquer dès aujourd'hui en fait, si tu veux vraiment arriver à ces chiffres-là. Et ça va être pour tout le monde. Peu importe, si tu fais pas encore 150 000 euros, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas prendre quelque chose qui va t'aider à le faire. Ok. Et pourquoi je sais cela? Parce que moi, je travaille avec des agents immobiliers qui font bien plus que 150 000 euros à l'année. Ok. Et ils font beaucoup plus que ça. Et on implémente des stratégies, on implémente des solutions pour qu'ils fassent encore plus. Donc, si jamais tu veux, il y a une description. Je ne vais pas rentrer en détail là maintenant. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est ce que j'ai vu qu'ils faisaient. Et j'ai appris de comment ils ont fait. Par contre, ils n'ont pas vraiment eu envie de faire de montrer ça en fait à tout le monde, ok? Et je comprends leur point. Mais moi, je veux bien t'aider en fait à toi. Donc, regarde vraiment la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est hyper important de voir toutes les étapes en fait, pour comprendre vraiment toute l'approche. Et à la fin, je vais pouvoir t'expliquer en fait également comment rentrer des mandats et être payé au résultat. Ok. Et donc, avoir une stratégie où tu payes au résultat, où tu payes pour avoir justement des ventes au final. Mais on va voir ça ensemble. On va parler de la première partie, c'est quand on débute. Ok, donc on va partir de zéro. Et donc le débutant, 0 €. Cette personne, elle ne veut pas vraiment travailler pour un patron. Elle veut sa propre liberté. Elle a déjà été dans le monde salarié et c'était nul en fait, à chier. Elle ne veut pas être là. Et elle veut avoir la possibilité d'être payée comme elle souhaite, en fonction de son travail, en fonction de ce qu'elle fait, et pas vraiment être limitée par un paiement horaire, où tu es payé en fait par juste le temps que tu prends pour faire un truc. Ok. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas vraiment quoi faire. Il est un peu perdu, cette personne-là. Et donc ça, c'est un problème qu'on veut vraiment résoudre. Et pour le faire, il décide de devenir agent immobilier indépendant, ce qui est souvent ton cas. Ok. Et pour passer au niveau supérieur, en fait, il doit faire cela. Il doit économiser autour de 6 mois de dépenses avant de quitter son boulot. C'est quand, en fait, de quitter son boulot où il n'y a pas d'argent de côté. Comment est-ce qu'il va faire? Parce que l'immobilier, en fait, ne va pas réussir à rentrer directement l'argent dès le premier, deuxième mois, troisième mois même. Parce qu'il faut le temps pour avoir la vente et l'argent. Donc, économise 6 mois de dépenses. Ok. Il a fait ça. Il a choisi un réseau en parlant avec. Alors, ça, c'est quelque chose que je vois. Beaucoup de personnes, ils font pas bien. Ils font pas de tout bien et ils se trouvent seuls. Ensuite, ils sont dans un réseau. Ils connaissent personne. Ils n'ont pas de support. C'est pas la bonne approche, en fait. Ce que moi, je conseille de faire et ce que je vois que les agents qui ont les meilleurs résultats ils font, c'est qu'ils ont parlé avec plusieurs agents immobiliers. Donc, ils ont décidé, je vais devenir agent immobilier indépendant avec un réseau de mandataires. C'est vraiment la meilleure chose à faire parce que j'ai pas vraiment besoin d'avoir la carte T. Ok. Et donc, ils ont décidé de parler avec tout le monde dans le secteur parce que c'est là où ils vont travailler. Et donc, ils ont décidé de prendre les 10 meilleurs agents immobiliers indépendants dans le secteur. Et ils ont demandé clairement les résultats qu'ils ont eus. Ils ont demandé vraiment les résultats qu'ils ont eus. Il a comparé en fait avec les uns et les autres. Et une fois qu'il a comparé, donc ceux avec les meilleurs résultats en transaction, ok, il faut bien transaction parce que initialement, tu ne vas pas faire des MLM, tu vas faire des transactions. Et donc, si tu ne connais pas les MLM, c'est le marketing des réseaux, donc avoir plus de personnes dans l'équipe. Euh, mais en fait, tu veux vraiment avoir des personnes qui font des bonnes transactions, ok? Parce que c'est ça vraiment
l'agent immobilier. C'est pas le marketing de réseau en fait, c'est être agent immobilier qui compte ici. Et tu vas choisir l'agent qui a les meilleurs résultats et que tu aimes le plus. Parce que c'est celui-là en fait qui va te donner le plus de résultats aussi. Parce que en fait, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu travailles, avec qui tu es en fait. Si tu es à côté des personnes qui sont, voilà, qui mangent pas bien et qui fument et qui boivent de l'alcool, tu vois aussi, tu vas le faire. Tu vois. Donc ça, c'est un problème qu'on veut éviter. On ne peut pas vraiment rentrer dans un réseau et travailler avec des personnes qui font pas vraiment l'argent. Ok, on veut éviter ça. Parce que si tu veux faire l'argent, tu dois être à côté de personnes qui font plus que toi. Ok. Je pense que ça, c'est logique, mais souvent, je vois des personnes qui ne le font pas. Et là, en fait, tu vas choisir le réseau et commencer dans l'intégration. Tu vas payer un truc initialement. Donc, c'est pour ça également que c'est important d'avoir des économies. Okay. Et donc, tu vas choisir un réseau. Normalement, c'est un paiement par mois. Souvent, c'est un paiement également par rapport à ton chiffre d'affaires que tu vas faire avec les ventes. Ok. Et tu vas commencer l'intégration. Normalement, l'intégration, c'est quoi? C'est une formation, en fait. Ils vont t'apprendre dans le métier. Ok. Et donc, tu es passé de débutant à apprenti. Ok. Et donc, ça, c'est le deuxième niveau. Tu es encore à 0 €, tu n'as rien fait. Et cette personne, maintenant, elle va obtenir beaucoup d'informations. Par contre, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Et le réseau, il va dire de tout faire. Il va dire de faire la prospection sur le terrain. Il va dire de faire la pige, des flyers, de poster sur les réseaux, de faire des pubs, etc., etc. Et plein de trucs. Alors, je vais te dire, tu vas être vraiment dans une situation de merde parce que tu vas avoir plein de choses et tu vas dire putain, je fais rien. Et tu vas pas vraiment avoir beaucoup de motivation. Et pour passer à la prochaine étape, en fait, ce que moi je ferais, c'est déjà définir un objectif clair et précis. Okay. Un objectif que je veux atteindre pendant cette année. Normalement, c'est 150 000 € qu'on veut atteindre dans ce cas-là. Et de commencer à comprendre vraiment qu'est-ce que je veux faire, pourquoi c'est important, pourquoi tu veux arriver à ces chiffres. Si tu n'as pas une raison derrière cela, bah ça sert à rien en fait. Parce que si tu gagnes déjà de l'argent et que tu n'as pas vraiment une motivation pour faire plus, tu vas pas le faire. Ok. Et tu vas comprendre également la personne que tu dois devenir pour atteindre cet objectif. Parce que la personne que tu es maintenant, il va jamais réussir à atteindre l'objectif. Tu dois mourir pour qu'une nouvelle personne soit là en fait. Et qu'elle arrive justement à faire des bonnes actions et avoir le bon état d'esprit pour arriver à ton objectif. Parce que toi, actuellement, tu ne vas pas réussir si tu es dans cette situation-là. Okay. Donc il faut changer plein de choses. Il faut changer tes habitudes, ta manière de penser, ton mindset. Et donc il faut travailler plein de trucs. Les gens souvent ils pensent que l'entrepreneur il doit juste avoir des clients et dans ce cas-là avoir des mandats par exemple et faire des annonces et faire des visites et c'est tout. C'est pas du tout ça en fait. L'entrepreneur, c'est 80% du travail, c'est l'état d'esprit. C'est travailler ton mindset parce que tu es tout seul en fait. Ok. T'es pas imposé à travailler 8 heures par jour pour gagner un salaire horaire. Ok. Et donc, tu dois définir un plan pour arriver à cet objectif. Disons, c'est 150 000 € par an. Tu dois comprendre, ok, les 12 mois, qu'est-ce que tu veux faire en 12 mois? Ça correspond à combien de mandats? Ça correspond à combien de rendez-vous? Ça correspond à combien de choses que tu dois faire? Quelles sont les choses concrètes que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois payer concrètement pour arriver? Vraiment, définis ton plan. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, tu fais 6 mois. Et après, tu fais 3 mois. Et après, tu fais chaque mois. Et donc, chaque mois, tu vas avoir un objectif clair, défini, précis, que tu peux comptabiliser avec le temps. Donc, quantifier avec le temps. Et également, chaque semaine, combien de rendez-vous tu dois faire par semaine? Et combien de rendez-vous tu dois faire par jour? Combien de personnes tu dois parler ou avec qui tu dois échanger par jour? Donc ça, c'est vraiment des données que tu dois savoir. Et t'es apprenti, c'est là que tu vas commencer en fait. Parce que si tu n'as pas défini des objectifs, tu ne sais même pas pourquoi tu fais les choses et tu ne sais même pas où est-ce que tu vas y aller en fait. C'est comme un bateau au milieu de l'océan et tu ne sais pas vraiment où est le nord. Tu vois, et tu dois aller vers le nord et tu ne sais pas où est le nord. Et donc il faut vraiment cibler ce que tu veux. Okay, et ensuite, avoir le plan pour y arriver. Et donc le but c'est d'avoir des ventes. Quel est ton objectif au niveau des ventes? Ensuite des mandats, ensuite des estimations, et ensuite l'appel, le message, les portes que tu dois toquer, j'en sais rien. Mais ce que je veux que tu saches, c'est de commencer avec un point hyper élevé et de rentrer en détail, en détail, en détail, en détail,
par rapport à des actions concrètes que toi, tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler le marché. Tu ne peux pas vraiment contrôler quand est-ce que le marché est bon, quand est-ce qu'il n'est pas bon. Tu dois juste contrôler combien de ventes tu dois faire, combien de mandats tu dois faire, ok? Dans le pire des situations, combien d'estimations tu dois faire dans le pire des situations, combien d'appels, messages, portes toquées, peu importe le type de prospection, ok, que tu as choisi. Et tu vas te concentrer sur une action tous les jours de prospection. On n'essaie pas vraiment de faire tout en même temps, ok? Peut-être initialement, tu peux prendre une semaine, 2 semaines pour essayer tout. Un jour, tu fais la prospection sur le terrain, un jour, tu fais juste la pige, un jour, tu fais les flyers, un jour, tu fais. Moi, je ne recommande pas de poster sur les réseaux, ni les pubs en commençant. Juste prospection, pige, flyer. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à penser que bah, je vais appeler 20 personnes et je vais rentrer 2 mandats. Mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est pas vraiment le cas parce que tu commences. Déjà, tu es nul, tu sais pas vraiment parler avec les gens, tu sais pas vraiment vendre quelque chose, donc ça sert à rien. Ton discours, ça marche pas. Ok, parce que c'est donné par le réseau et c'est quelque chose qui est donné, qui est fait par 1000 agents dans ton secteur. Et c'est mort. Ok. Même chose sur le terrain. Ok, t'es pas fort, tu vas être vraiment, tu vas vraiment avoir la peur et les gens ils vont voir ça et les gens ils vont pas vraiment faire confiance. Et donc, tu sais pas vraiment, tu dois faire tellement de volume initialement que c'est juste une question de volume et de tout faire. Mais une fois que tu as compris, ok, moi j'aime bien plutôt ça, et j'ai eu les meilleurs résultats ici avec ça pendant 2, 3 semaines, ok, bah, je vais faire ça à 100%. Et tu le fais à 100%. Tu choisis une seule action, disons que c'est la pige, et tu vas appeler juste les gens. Tu vas appeler 4 heures par jour. Tu vas appeler. Ok, tu vas appeler tout le monde qui te connaît, tout le monde que tu connais qui ne te connaissent pas, et tu vas appeler tout le monde dans le secteur, tu vas appeler tout le monde que tu vois dans les réseaux, sur les groupes Facebook par exemple, tu vas appeler tout le monde, tu vas contacter toutes ces personnes-là. Tu vas contacter pendant 4 heures par jour, tous les jours, pendant ce moment-là. Ok? Et ça, c'est vraiment le but initialement, d'avoir une action et de faire à 100% ça. Ok? Et ça, c'est vraiment comment est-ce que tu passes d'apprenti à le discipliner. Il n'y a pas d'action, mais c'est le discipliner ici. Et donc, le discipliner, c'est quoi? Bah, il a choisi une méthode et il a fait à fond. Et il sait ce qu'il doit faire. Il fait ça, il a les résultats. Ok, il a quelques rendez-vous déjà. Et il croit dans ce qu'il fait parce qu'il a quelques résultats. Ok, et il est complètement obsédé par cela également. Il fait ça à 100%. Donc, il a commencé à avoir les premiers rendez-vous R1. Et maintenant, en fait, il faut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le mandataire. Parce que là, maintenant, tu n'es pas encore mandataire, parce que tu n'as pas encore rentré des mandats. Et pour passer à la prochaine étape, il faut apprendre à vendre. Ok, je vois beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas encore appris à vendre. Ok, tu dois apprendre à vendre 1 heure par jour au moins. Parce que ça, en fait, ça va améliorer ta conversion en rendez-vous. Donc, tu vas aller dans le rendez-vous et tu vas savoir comment parler aux gens. Et comment est-ce que tu vas apprendre les ventes? Tu vas avoir un script. Tu vas savoir en fait qu'est-ce que tu vas dire à quel moment. Parce que les rendez-vous, la personne qui fait le rendez-vous avec toi, c'est la première fois qu'elle va faire le rendez-vous et c'est peut-être la seule fois qu'elle va faire un rendez-vous. Mais toi, en fait, tu vas faire tellement. Donc, toi, tu dois savoir beaucoup mieux ce qui va se passer dans le rendez-vous que la personne. Et il y a une structure hyper simple pour vendre. C'est toujours pareil. Ok, c'est 5 étapes. À chaque fois, c'est pareil. Tu vas commencer avec une petite introduction, un petit blabla. En soi, tu vas parler de météo, peut-être tu vas parler de travail, tu vas parler d'un truc vraiment bateau. Ok, tout le monde parle de ça. Ok, je sais pas, de ce qui se passe dans le secteur, j'en sais rien. Ok, tu vas apprendre ça. Et tu vas parler de ça. Et ensuite, euh, tu vas devoir commencer avec l'agenda. Tu vas vraiment devoir prendre le contrôle de l'appel et dans ce cas-là de rendez-vous, tu vas devoir prendre le contrôle et dire comment est-ce que ça va se passer en fait. Ok, comment est-ce que ça se passe. Tu vas vraiment prendre le contrôle. Ok. Et la personne maintenant, elle va pas demander juste donnez-moi le prix, c'est quoi le prix de la maison, qu'est-ce que vous pensez. Non, parce que tu as pris le contrôle et tu as dit c'est comme ça que ça va se passer en fait. Et normalement, comment tu veux structurer, c'est vraiment de commencer avec une petite découverte, comprendre vraiment qu'est-ce que la personne elle fait, ok, quel est leur projet.
Pourquoi c'est important pour elle d'arriver à ce projet-là. Et tu dois vraiment comprendre où est-ce qu'elle est maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Où est-ce qu'elle est? Ok? Dans ce cas-là, dans le secteur. Et tu dois vraiment comprendre ça clairement. Et comprendre et donc définir cela avec la personne. Où est-ce qu'elle est maintenant? Dans la situation actuelle. Et tu dois comprendre où est-ce qu'elle veut arriver. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Quel est le projet de vente en fait? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser en fait? Où est-ce qu'elle veut arriver? Tu dois définir vraiment ça. Et en fait, tu dois comprendre, il y a un gap, il y a un écart entre les deux points. D'accord? Et cet écart-là, en fait, c'est là que tu vas rentrer en jeu et c'est là que tu vas pouvoir aider. Ok, je ne vais pas rentrer en détail sur les ventes, il y a plein de choses, mais ensuite tu vas devoir également pitcher ta solution. Il y aura une transaction, et il y aura ta solution et il y aura le close en fait. Donc tu dois ensuite closer la personne, donc conclure le rendez-vous avec normalement notre rendez-vous ou le mandat. Ok, ici tu vas également augmenter le max d'heures par semaine. Ici tu vas vraiment travailler beaucoup. Normalement, quand tu es mandataire, tu vas devoir non seulement faire la prospection que tu faisais au début, mais également essayer d'avoir le plus de rendez-vous possible. Ok, c'est vraiment important. Et moi, ce que je conseille de faire pendant cette période-là, c'est de faire un challenge de 30 jours. Le challenge de 30 jours, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, tu peux aller voir dans la chaîne. Mais dans 30 jours, donc le challenge de 30 jours, c'est pendant 30 jours, tu élimines tout sauf ce qui est important pour ton business. Tu fais rien d'autre. Tu regardes pas le TikTok, tu regardes pas Instagram, ok, tu regardes pas des conneries, pas YouTube, rien du tout. Tu vas manger, tu manges juste après 11 heures ou 13 heures. Ok. Moi, c'est ce que je fais en fait pour être hyper productif. Tu vas faire le sport 1 heure par jour. Tu vas suivre toutes tes habitudes en fait. Et tu vas lire, tu vas pas regarder la télé. Ça sert à rien la télé. Ça te détruit le cerveau. Et tu vas juste faire ce que tu dois faire. C'est travailler. Faire des rendez-vous, aller au rendez-vous, faire la prospection, dormir, bien manger et faire de sport. Et lire, si tu veux. Rien d'autre. Et tu vas juste travailler et faire ça. Moi, c'est ce que je conseille pour 30 jours. C'est pas pour toute la vie en fait. Mais pour 30 jours, tu fais ça, tu vas avoir des résultats incroyables. Et le plus important ici, c'est vraiment d'avoir des estimations. C'est un jeu de volume parce que tu vas devoir apprendre à vendre et c'est vraiment avec le volume que tu vas devoir apprendre. Ok, tu vas réussir à apprendre. Et pour passer, donc là maintenant, normalement, si tu fais ça bien, tu vas réussir à entrer quelques mandats. Tu vas réussir à entrer peut-être entre 3 et 6 mandats. Si tu fais autour de peut-être 10 à 15 estimations, un truc comme ça. Et peut-être tu vas faire une vente, peut-être autour de 10 000 euros. Ok. Et donc, ici, cette personne-là, le mandataire, il a commencé à avoir tellement de rendez-vous qu'il n'arrive pas vraiment à faire tellement de prospection comme avant. Parce qu'avant, tu prenais 5 heures par jour et tu faisais juste la prospection. Maintenant, il y a des rendez-vous qui viennent s'incruster un peu dans le bloc que tu as fixé de faire la prospection. Du coup, tu ne peux pas vraiment faire les deux parce que tu n'as pas vraiment le temps. Ok. Et tu ne peux pas appeler des gens à 11 heures du soir. Ok. Euh, ou toquer à porte, c'est encore pire. Mais donc, ça, c'est le problème ici. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, ce que tu as fait ici, ce que tu as fait, qui t'a ramené ici, il y a quelques semaines, pourra être arrêté par le nombre de rendez-vous. Parce que le fait de faire des prospections, de faire la prospection, ça t'a donné les rendez-vous. Ok, donc tu auras les rendez-vous maintenant tout classés. Disons une semaine, tu as plein de rendez-vous. Les 3 semaines d'avant, tu avais juste fait des estimations, tu avais juste fait la prospection. Maintenant, en fait, cette semaine-là, tu vas pas faire tellement de prospection. Et bah du coup, en fait, les prochaines semaines, tu vas pas vraiment avoir beaucoup de rendez-vous. Et donc, tu n'auras pas un truc récurrent, tu n'auras pas un truc qui va suivre. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que tu vas perdre souvent la motivation ici. Parce que souvent, la prospection, c'est dur. C'est plus dur que les rendez-vous, normalement. Surtout quand on commence. Et quand tu arrêtes, tu vas vraiment avoir un peu plus de résistance maintenant. Donc, c'est très dangereux d'être ici. Et donc, pour passer à la prochaine étape, il faut vraiment structurer ça bien. Déjà, il faut créer des systèmes et structurer le temps. Des systèmes sur ta productivité, en fait. C'est surtout ça ce qui compte. C'est d'avoir un calendrier Google, de savoir qu'est-ce que tu fais tous les 30 minutes, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Et par exemple, quand tu fixes un rendez-vous,
d'avoir un suivi. Parce que si tu veux pas vraiment aller au rendez-vous, la personne elle n'est pas là. Elle vient pas. Tu veux éviter ça au maximum parce que ça c'est du temps perdu quand tu pourrais être en train de faire la prospection. Donc pour éviter ça, tu vas faire des suivis par des SMS ou des emails ou des trucs automatisés. Ça c'est des systèmes en fait que tu vas implémenter. Tu peux également implémenter des systèmes pour toi-même. La méditation, le sport. Vraiment fixer en bloc de temps qu'est-ce que tu vas faire pendant combien de temps. Tous les 30 minutes. C'est ce que je fais en fait au niveau de ces systèmes-là. Tu vas également automatiser des tâches avec quelques outils. Moi, je conseille d'utiliser Zapier. Donc, les Zapier, ça marche assez bien. Si jamais tu dois envoyer des emails, si jamais tu dois. Maintenant, tu as des mandats en fait. Si jamais tu veux automatiser le truc avec tes clients maintenant actuels, faire un petit suivi avec tes clients actuels, tu veux faire ça automatiquement, il y aura des outils en fait, comme Zapier. Il y aura également des IA. Je ne vais pas rentrer en détail sur les IA parce que je pense que c'est un monde où il y a tellement de bruit et le signal par rapport au bruit, c'est pas assez. Tu vois, il y a beaucoup de bruit et pas beaucoup de signal. Donc c'est pas, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais ouais, tu peux l'utiliser aussi. Tu peux également, par exemple, quelques outils également, c'est Notion. Je sais pas si tu connais Notion. Notion, c'est quelque chose que j'utilise pour faire des notes et pour faire tout ce que je fais euh, déjà dans ces vidéos-là, par exemple, ou également dans mon activité, comment j'aide mes clients, ok, comment est-ce qu'on arrive à avoir des mandats et tout ça. Donc, c'est plein d'outils que j'utilise en fait pour le faire également. Et ce qui est important, c'est surtout de continuer à faire de la prospection. Parce que si tu arrêtes maintenant, la prochaine semaine ou les prochaines semaines, tu ne vas pas réussir à avoir des rendez-vous et tu n'auras pas des mandats. Et ce que tu veux maintenant, tu es un mandataire. Donc tu veux avoir toujours des mandats. Okay, c'est hyper important de continuer toujours à faire de la prospection. Et quand tu fais ça, en fait, quand tu as vraiment commencé à créer des systèmes, tu vas passer au cinquième point. C'est l'investisseur. Et donc, il a déjà fait quelques ventes. Ok. Dans ce cas-là, peut-être il est entre 20 000 et 50 000 euros. C'est vraiment, il est autour de la moyenne de tous les agents immobiliers simplement. Et c'est vraiment là où tout le monde est peut-être. La plupart des agents, ils sont là. Ok, il a peut-être autour de 10 mandats. Il a eu quelques ventes, pas incroyables. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas de système pour le supporter. Et il a juste quelques systèmes qu'il a fait ici, mais pas assez. Ok, et il travaille 10 heures par jour, souvent. Voilà, 10 heures par jour, c'est vraiment le standard. Il est appelé tout le monde, tout le temps en fait, par ses clients, par des gens. Et voilà, il commence à perdre également la motivation parce qu'il s'est dit, ok, bah écoute, j'ai fait l'immobilier pour prendre ma liberté. Maintenant, j'ai pas vraiment de liberté parce que je suis encore plus pris par mes clients qu'avant. J'ai pas vraiment de vie. Et c'est pas toujours le pire, ok, il y a pire, mais c'est ce qui se passe souvent. Et c'est très dangereux également parce qu'on peut tout perdre à ce point-là. Parce que si tu n'as pas de motivation, tu vas arrêter. Et c'est pour ça en fait que c'est très important d'avoir bien défini ses objectifs et c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Et de l'avoir, moi ce que je fais, c'est que je l'imprime et je l'ai là en fait. Sur mon... Là en fait c'est devant moi et il est toujours là. Mes objectifs ils sont toujours là. Ils sont écrits. Et moi, j'écris un truc et je fixe dans mon tableau et je regarde tous les jours. Parce que comme ça, en fait, je ne vais pas vraiment l'oublier. À chaque fois que j'ai un truc, je ne me sens pas vraiment motivé. Je ne crois pas à la motivation. Je regarde le truc et je dis, bah, c'est pour ça que je fais ça. Bon, je continue. Tu vois. Et donc, c'est très dangereux d'être dans ce point-là parce que tu vas commencer à perdre la motivation parce que tu travailles beaucoup. Et tes résultats, en fait, c'est comme la moyenne. Ok. Et pour passer à la prochaine étape, très important, ok, c'est vraiment le point le plus important, je dirais, dans cette vidéo, parce que c'est vraiment ce qui peut te libérer. Tu dois investir dans des publicités, Facebook et Instagram. Ok, tu dois le faire. Et je te conseille de faire avec ton compte perso, avec ta plateforme. Tu peux faire avec des services. Moi, je propose cela en fait pour mes clients, pour être complètement transparent avec toi. Je propose ces services-là. Et c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est payer au résultat. Donc il y a un lien en description, tu peux le voir, mais c'est important de le faire. Je n'ai pas envie que tu penses que c'est avec moi que tu dois le faire. Non, tu peux le faire toi-même. Ok, c'est pas un problème. Sauf que tu dois savoir comment faire. Parce que le problème, la plupart du temps, c'est la qualité. La plupart du temps, les gens, ils ont déjà fait et les prospects, ils ne sont pas vraiment vendeurs. Ok, donc on veut investir là-dessus. On veut avoir des prospects. C'est vraiment le plus important parce que tu ne veux pas vraiment faire de la prospection. Le seul objectif maintenant, c'est de
comment est-ce que je peux éliminer la prospection, mais quand même toujours avoir des prospects. Et finalement, comment est-ce que je peux éliminer complètement la prospection, mais quand même avoir toujours des rendez-vous et aller au rendez-vous. Parce que les rendez-vous, c'est le seul truc que tu ne peux pas vraiment automatiser, ça doit être toi. Ok. Et c'est avoir des prospects. Tu peux également investir dans des assistants virtuels pour le faire, ces publicités pour toi, ok, comme j'ai dit, ou des agences, comme je l'offre pour moi, pour mes clients, ou un freelanceur, par exemple, pour ne pas devoir gérer cela. Parce que ça va prendre également du temps. Ok, je dirais autour d'une heure par 3 jours. Une heure chaque 2, 3 jours. Ok, si tu fais bien. Si tu ne sais pas vraiment comment faire, tu vas prendre beaucoup de temps au début. Et bien sûr, tu vas prendre peut-être 3 heures par jour initialement, ok, pour le faire. Donc c'est vraiment comme la prospection. Euh, mais c'est ce que je conseillerais. Hein, ok. Et là, en fait, c'est prendre des risques. C'est ce qui va différencier les entrepreneurs à succès et ceux qui n'ont pas de résultats et abandonnent. À chaque fois, quand je regarde des interviews, j'adore regarder des podcasts avec des entrepreneurs ok, qui ont beaucoup de succès. À chaque fois qu'ils disent, c'est le seul truc qu'ils auraient conseillé à quelqu'un. Et en fait, la seule chose qui différencie un entrepreneur qui a vraiment de succès et quelqu'un qui n'a pas, c'est à quel point est-ce qu'il risque les choses. C'est tu prends des risques ou pas et à quel point est-ce que tu prends des risques. Parce que le plus de risques que tu prends, le plus tu vas gagner derrière. Surtout quand c'est dans le business. Je ne veux pas dire investir dans la crypto, ça c'est con en fait. Mais je veux dire dans toi-même. Ok, peut-être de payer un truc hyper cher, tu vas te dire waouh, c'est tellement cher, je dois réussir. Et là, tu vas encore travailler beaucoup plus, tu vas te donner à fond, à 100%, et tu vas vraiment avoir beaucoup plus de résultats. Tu vois, c'est de ce genre de risque que je parle. Ou sinon, de risque d'embaucher quelqu'un. Ok, ou le risque d'avoir la carte T et de créer une agence. J'en sais rien, ça c'est un risque aussi. Ok, et donc le fait de passer à des risques, et à chaque fois que tu passes à un risque, on veut, et qu'on arrive à un certain palier d'argent, on est confortable, on est un peu plus confortable, et on ne veut pas vraiment prendre plus de risques. Parce qu'on ne veut pas vraiment perdre ce qu'on a fait pour gagner ça. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre, et qui vont prendre les risques, et qui vont dépasser, et qui vont gagner, en fait, qui vont te gagner. Parce que ça, c'est la concurrence, en fait. La concurrence, c'est partout comme ça. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu es indépendant. Là, tu es vraiment indépendant parce que tu as autour de 3 à 5 mandats par mois de manière récurrente. Et donc, cette personne-là, elle fait juste des rendez-vous avec des bons propriétaires. Elle choisit les mandats et elle prend juste des exclusivités et elle rentre assez de mandats chaque mois pour faire au moins une vente par mois. Ok. Et souvent 2 ventes par mois. Il n'y a pas vraiment de limite parce que là, je parle même pas de je parle même pas de la recommandation. Ok, je ne vais pas rentrer sur cela. Ce que je parle ici, c'est sans recommandation. C'est avec les actions que tu mets en place. Mais si tu as encore plus. Si tu fais un bon service et que tu as ce mandat-là, et de manière récurrente, et que tu as des bons propriétaires et tout, et les bonnes ventes, tu vas avoir des recommandations, c'est sûr. Ok. Donc tu vas faire beaucoup plus que ça. Et souvent, il travaille 8 heures par jour, mais il peut prendre des vacances sans bosser. Il peut prendre du temps pour soi. Il peut arrêter quand il veut. Et donc, il doit juste aller au rendez-vous et gérer les clients qu'il a. Donc, maintenant, tu sais exactement ce qu'il faut pour passer de 0 € à plus de 150 000 euros en immobilier. Et vraiment plus, parce que tout ça, c'est une boule de neige. Tu auras plus de recommandations avec des personnes. Et la vérité, c'est que 90% des agents immobiliers ne passeront jamais à l'action. Et c'est pour ça également qu'on a les statistiques que je t'ai montrées au début. Ok. Et voilà, l'appel à l'action que j'ai à la fin de cette vidéo, c'est vraiment, si tu veux vraiment avoir entre 3 à 5 mandats par mois, il y a un lien en description qui explique comment je le fais. Et je suis payé s'il y a de résultats. Donc avec mon service que j'offre. Donc tu peux aller voir, tu peux également voir les résultats que j'ai eu avec mes clients actuels. C'est des différents réseaux monétaires. Donc il y a des France, Zafty, Optimum par exemple, Keller Williams, voilà, tous ces réseaux-là que tu connais. Donc je t'invite à aller dans la description et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!